Maintenant que nous avons quelques formes à dispo, on peut attaquer l'utilisation des outils dans l'ordre. On va voir ici les deux premiers outils. Sélection, qui est donc une flèche noire, et vous avez sélection rapide ou sélection directe progressive. Sélection directe, donc qui est donc l'outil sélection classique, je veux dire, qui est ce que j'appelle la flèche noire, permet tout simplement de venir modifier la taille en version latérale ou en hauteur d'un objet. Vous pouvez venir l'agrandir ou le rétrécir, et vous y retrouverez les fameux points d'arrondi que l'on a vus tout à l'heure. Vous pouvez également, en venant vous décaler un petit peu, modifier l'orientation d'un tracé. Ça permet facilement de pouvoir donc modifier votre forme comme vous en avez envie. Si vous double-cliquez, vous aurez un petit menu qui vous permet de définir les modifications de positionnement, horizontal et vertical, de distance et d'angle. Donc ça, pareil, ça peut être assez utile pour venir adapter votre projet. Ce que l'on appelle la distance, vous voyez ici, ça va être comment va être placé votre objet par rapport à son bloc de contenant. Donc pour pouvoir avoir quelque chose qui tourne autour du contenant sans être compris dedans. Personnellement, on va le laisser à 0 pour l'instant. Et vous voyez que si vous changez l'horizon, par contre, ça déplace aussi la distance par rapport à l'origine. Vous avez ensuite l'outil flèche blanche, qui est lui sélection directe, qui permet, quel que soit l'objet, de faire apparaître les points d'ancrage. Ces fameux points qui sont ici, ou plutôt ces carrés, qui sont bleus, et que vous allez pouvoir venir sélectionner. C'est un petit peu l'élément principal de Illustrator et des éléments vectoriels. Ça permet de pouvoir venir déplacer votre forme et l'adapter suivant vos besoins. Vous voyez par exemple ici que ça a créé un élément graphique supplémentaire, un petit point, et que si besoin, vous pouvez venir tracer des sélections pour en sélectionner plusieurs. Ça permet aussi de retrouver les fameux points blancs que vous connaissez pour les effets d'arrondi, et ça permet donc de modifier vos formes. Si on reprend l'exemple du halo, ça va nous permettre de pouvoir venir modifier les effets de celui-ci également. Encore une fois, je l'avais gardé juste pour vous montrer, c'est pas l'outil que je préfère, donc je préfère le supprimer. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez aussi double-cliquer et on retrouve les options de déplacement. En dessous, vous avez l'outil sélection progressive qui vous permet de venir sélectionner également des points et qui lui sera plus intéressant en fait quand vous avez un groupe. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur l'outil de sélection, vous avez ici donc la possibilité de venir dans un même groupe, ici sélectionner facilement les éléments. Et le fait d'avoir une sélection progressive va permettre, vous voyez, de pouvoir venir sélectionner un élément ou en double-cliquant de tout sélectionner. Ou alors de venir en appuyant sur la touche Shift en sélectionner plusieurs. Donc ça peut permettre de venir choisir efficacement ce que vous voulez sélectionner. Donc voilà pour ces premiers outils qui sont assez intéressants et utiles à connaître. On va maintenant passer à la suite avec l'outil de baguette magique et l'outil donc de lasso. Vous allez voir qu'ils sont aussi assez simples mais c'est important de les connaître.